Chez l'enfant, chez l'adolescent souffrant de maladies chroniques, d'anxiété ou de troubles du spectre autistique, l'hôpital est le plus souvent un lieu de stress intense. Un soin, un vaccin, un examen sont des épreuves qui, dans certaines situations, peuvent créer un traumatisme bien réel. Conséquence, l'aggravation de l'anxiété pouvant aller jusqu'au refus de soins. Pour ces enfants et adolescents, parce que la prise en charge commence bien avant le geste, les HUG ont imaginé une consultation de confort et de sédation procédurale, une prise en charge spécifique pour un soin tout en douceur. C'est une consultation qui a été mise en place pour répondre aux besoins d'enfants à besoins spécifiques, ou alors des enfants qui ont par exemple développé des phobies au fil du temps. Et c'est une consultation qui vise à rendre le soin lui-même plus confortable, et surtout que ça puisse faire en sorte qu'ils développent une résilience par rapport aux soins et reviennent plus confiants ensuite à l'hôpital. Ce qu'on cherche à faire en tout lieu, c'est de ne pas créer du traumatisme des soins. En fait, on va beaucoup interagir avec l'enfant et sa famille par le biais de la distraction. Et puis après, tout ce qui sera médicamenteux va dépendre de l'intensité de notre volonté de sédation. Donc on peut aller jusqu'à l'endormissement complet de l'enfant suivant le soin et suivant les ressources que l'enfant présente à ce moment-là. L'approche au HUG en direction des enfants pour qui le soin est une épreuve passe notamment par une attitude, un sourire, une bienveillance, mais aussi des objets, des jouets adaptés à chaque âge. Une nouvelle approche pour favoriser l'autonomie de l'enfant et surtout une nouvelle façon de soigner pour l'aider à développer une véritable résilience. On va s'adresser directement à l'enfant, se mettre à sa hauteur, aller le distraire. « Oh, t'as des belles chaussures !» Tranquillement, on va l'amener vers une distraction. Qu'est-ce que tu veux comme film, dessin animé, musique ou alors directement, on lui montre « Regarde ce que j'ai là, c'est magnifique, cette bulle de couleurs !» Et là, il ne voit pas ce qu'est en train de faire ma collègue, c'est-à-dire commencer à regarder à quel endroit elle va pouvoir faire la prise de sang, mettre la crème anesthésiante. C'est vraiment une toute autre façon de soigner en faisant oublier à l'enfant où il est et ce qu'il attend. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça fait le bruit. Donc, pour un enfant de 6 mois, il va surtout être attiré par le bruit et regarder les billes tomber. Et puis, un enfant plus grand, il va plus aller regarder le mécanisme qu'il y a à l'intérieur. Quand la distraction ne suffit pas, la sédation procédurale permet le soin. Elle est pensée et adaptée pour des enfants comme Ethan, Iwoté ou encore Costantino. Pour eux, la confiance est la première des clés. Au début, Ethan ne nous laissait pas beaucoup approcher. Dès qu'on entrait dans la pièce, il nous demandait de rester dehors, rester loin. Et au fil du temps, une relation de confiance s'est instaurée. Comme chaque fois, mon chéri, on donne le médicament pour se sentir à l'aise, confortable, et qu'on puisse faire le pansement. C'est très bien, chéri. On commence à sentir un peu le médicament qui nous rend à l'aise. On voit qu'il accepte le soin, la prise en charge, et clairement avec une préférence pour la faire de manière chaque fois la même chose, une sorte de routine qui se met en place au niveau du soin, mais aussi au niveau du routine psychologique, qui, elle, diminue l'anxiété par rapport aux soins. Avec la sédation, ça se passe très bien. Il est plus calme, plus apaisé. Voilà. On arrive à mieux faire. Il pleurait, il avait peur, des hurlements, en panique, quoi. Maintenant, il est tranquille et c'est très bien. Constantine a été greffé 2 fois à l'âge de 8 mois. Et ici, il fallait faire une prise de sang tous les 3 mois. Et vraiment, c'était super difficile pour lui parce qu'il avait peur des aiguilles et tout ça. Et donc, dans ce moment, des infirmières nous dit écoutez, il faut faire quelque chose parce que sinon, ça va être un peu traumatisant pour lui. Pour Constantino, c'est énormément rassurant de voir quelqu'un qu'il connaît, qu'il adore. Et donc, ça passe super bien, ça passe vite. En même temps, parce qu'il a fait confiance. Vous savez, les enfants autistes, ils sont agitants, surtout Iwoté. Il m'a proposé, Dr Cyril, de faire cette anesthésie, tout ça. Et pour moi, c'était un grand soulagement. Toute l'équipe, ils étaient là pour nous accueillir, pour nous puisse avoir la confiance. Vous savez, quand on a un enfant comme Iwoté, des fois, on ne sait pas quoi faire. Et d'avoir les gens qui vous comprennent et qui vous aident à fond, c'est ça qui me touche beaucoup. Ma fille Oté, elle aime bien chanter. Elle ne parle pas. Il y a des choses qu'elle dit, mais pas complètement comme elle fait avec la musique, mais elle arrive à chanter. C'est incroyable. Dans certaines situations les plus sensibles, les HUG organisent des visites blanches, sans soins ni examen.
une façon d'aborder l'hôpital autrement pour les enfants et leurs familles. C'est une visite durant laquelle nous, soignants, on va un peu prendre la température de la situation, voir les ressources de l'enfant à ce moment-là pour voir ce que nous, on peut proposer. Il y a quoi à cet endroit-là? Le sang. Ouais, c'est des veines. Est-ce que tu veux regarder? Tu veux toucher toi comme ça? Regarde, ici, là. On dirait qu'on fait du trampoline. Tu trouves? Et quand on met l'élastique, ça fait des grosses veines pour que l'infirmière elle puisse faire le trampoline facilement. Si le soin est incompris, s'il est synonyme de panique ou de crise, alors l'enfant peut s'enfermer dans un refus catégorique. Pour mieux aborder chaque prise en soin, les HUG ont mis en place un plan de formation spécifique pour toutes les équipes médico-soignantes. J'ai participé à cette formation parce que je souhaitais avoir des outils pour pouvoir mieux approcher les enfants, les encourager dans les soins et qui ne reviennent pas traumatisés la prochaine fois à l'hôpital. On va les mettre à côté, peut-être ils vont... Ça change le regard, déjà on détecte des choses plus fines, je trouve, et donc on a des réussites dans des soins des fois qui peuvent être vraiment inconfortables pour l'enfant. Mais parce qu'en fait la dernière fois, quand ils ont mis la piqûre, après ils sont allés profond, et l'aiguille elle est restée dans mon bras dedans, ils l'ont pas enlevée. Comment on fait? C'est pas pareil aujourd'hui. Tu veux bien me prêter ton bras? Oui. Regarde, et je te montre où Édouard va venir. Ça marche, ça donne confiance aux équipes et l'objectif c'est toujours de pouvoir prendre en soin le patient dans les meilleures conditions. On est toujours dans cette réflexion de se dire mais comment on peut accompagner ces enfants dans l'alliance thérapeutique en répondant aux besoins de la clinique. Si chaque geste compte, le temps accordé mais aussi chaque mot compte aussi à l'hôpital comme à la maison. Les HUG ont imaginé un lexique avec les mots à dire et à éviter. Les mots, une attention supplémentaire en direction d'enfants pour qui le soin n'est jamais une évidence. Si on vous dit le mot douleur, vous allez ressentir de la douleur. Si on vous dit le mot joie, soleil, bonheur, vous allez ressentir joie, soleil, bonheur. On sait que si on dit le mot peur à l'enfant, est-ce que tu as peur? Ou non, ce n'est qu'une petite aiguille. Même si on a dit petite avant le mot, on sait que ces mots-là vont évoquer à l'enfant quelque chose d'effrayant. Donc il y a vraiment un art à développer pour apprendre comment utiliser ces mots tout en restant honnête avec l'enfant.